Et on continue avec donc, toujours les mangas. Comme vous le voyez, Mission Yozakura Family, le tome 6. Alors, j'aime bien la cover déjà pour commencer. Alors, j'aime bien l'effet qu'il y a sur Yozakura Family. Mais qui par contre, il n'y est pas sur Mission. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ceci n'est qu'un détail. Voilà. Donc, c'est chez Kana. Et c'est de Itsuji Kondaira. J'imagine. Il y a de grandes chances que je l'ai écorché. Et dans ce cas-là, j'en suis désolé. Non, alors, comme je l'ai dit, c'est le tome 6. Voilà, voilà. Je sais, c'est encore un tome au pif dans une série. C'est un détail. Hein, voilà. Alors, pas de cover réversible. Pour ce tome 6. Voilà. Alors, je vais l'acheter 9 à Auchan, donc c'est 6,85 ou 90, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ce n'est qu'un détail après, mais voilà, je le dis comme d'habitude. Alors, en passant, donc là c'est un message de l'auteur avec un dessin, alors qu'il l'a flouté exprès apparemment, pour ceux qui veulent le lire. Mettez-le sur pause. Et pour les autres, bah tant pis pour vous. Sinon, je connais donc déjà la série, puisque bah, j'ai lu les 11 premiers chapitres en scan. Pourquoi je précise les 11? Puisque c'est littéralement les 11 premiers que j'ai pu lire, puisque le reste, ce n'est jamais sorti en scan, traduit en français officieux. Malheureusement. Ça a été, pour avoir déjà les 11, ça a été déjà très dur et très long. Puisque ça a été, donc, comme je l'ai dit, très long, ça a mis pas mal de temps à chaque fois. Les chapitres mettaient pas mal de temps à arriver et les 11 premiers ne sont pas sortis tout de suite. Donc, bah voilà, là, c'est c'est la vie. Donc du coup, je ne connais pas le site de l'histoire, donc là, ce tome me spoil complètement, puisque ce sont les 11 premiers chapitres, sont le tout premier tome et le premier chapitre du deuxième tome. Alors, les 5 premiers tomes, je les achèterai à un moment ou à un autre, donc vous les verrez apparaître à un moment dans une vidéo, donc pas la peine de s'inquiéter là-dessus. Je vais vous montrer quelques pages, les 2 ou 3 premières pages. Et pour ceux qui s'intéressent, voici les chapitres en question. Bon, moi, c'est un dessin que j'aime bien et l'histoire, je l'aime bien également. Je la trouve vachement sympa. Pour le coup. Voilà. Et donc on va passer à la suite. Je suis un assassin et le héros est une grosse merde. C'est pas vraiment ça le titre, mais enfin pour une partie c'est pas ça, pour l'autre si. Mais en gros c'est à peu près ça. Hein. Et je surpasse le héros, le titre originel, mais j'aime bien le modifier, c'est tellement plus marrant. Et surtout tellement plus vrai, malheureusement. Donc oui, j'ai réussi à avoir les trois tomes, hein, comme vous pouvez le voir. Toujours à Auchan, c'était un gros coup de chance, puisque très clairement, je ne pensais pas les avoir à Auchan. Mais ce fut le cas, donc j'en suis content. Pour ceux qui se demandent, je le connais aussi. Merci Scan. Et d'ailleurs, je suis même plus loin que ce qu'il y a là, puisqu'il y a un peu plus de chapitres au Japon. Mais c'est le début en fait du 4e tome, mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est pour ça qu'il n'y en a pas encore. Hein. C'est que j'imagine que ça va être en pause ou quelque chose comme ça, puisqu'on n'a pas d'autres. On n'en a pas d'autres. Et il n'y a pas eu d'autres tomes depuis. Donc je vais parler d'abord du premier. Enfin, parler plus ou moins, je vais vous montrer. Et puis, alors, donc c'est chez Doki Doki, qui est donc c'est le premier. Je sais plus si c'est la première série que j'ai de chez Doki Doki ou pas, je ne sais plus, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail après tout. Mais bah c'est pas. Alors j'aime bien le contour là. Ce qui est dommage, c'est que c'est assez basique du coup. C'est pas, il n'y a pas un effet spécial comme pour Solo Leveling où c'est un cadre doré.
Et ils auraient pu faire un très beau truc à chaque fois, mais bah, ils ne l'ont pas fait, c'est très dommage. Mais sinon, alors pour cette cover et pour les deux autres, voilà, alors, que je vous montrerai après, j'aime les covers. C'est des covers que je trouve vachement belles. Pour ceux qui étaient encore dans une grotte il y a pas longtemps et qui ne savent toujours pas de quoi ça parle, voici le synopsis. Sur pause, tout ça comme d'habitude. Et je vais aller retourner et il va falloir que je me brouille pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Puisque petit tease, à l'heure où je tourne, j'ai commandé quelque chose. Quelque chose qui va faire plaisir à, je pense, plus d'un. Donc vous verrez bien juste après, puisque ce sera la prochaine partie. Mais pour ça, il va falloir que je le reçoive. Voilà. Bref. Alors, j'ai pas du tout précisé de qui c'était, mais vous les avez en haut. Vous ne les voyez pas puisque c'est trop grand. Là, voilà. Alors c'est de travers, j'en suis désolé. Ça fait mal au cou, je sais. Alors je le dirai qu'une seule fois, je le dirai pas chaque fois par tome, c'est ce que je fais maintenant. C'est bien plus simple et bien plus rapide. Aigamo Hiroyuki, je présume. L'œuvre originale est de Akai Mitsuri et le concept des personnages Tozai, qui est donc très flou et je ne suis pas sûr que vous verrez correctement, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude. C'est une page qui est en couleur, qui est vachement sympa. Alors j'imagine que celui-ci en animé, il doit être très sympa. Alors à moins que ce soit le light novel qui en pose, et c'est possible, je ne sais pas, je ne me suis pas bien renseigné pour le coup. Alors au passage, je ne l'ai pas fait, mais... Ah tiens, c'est basique, je l'avais pas vu ça. Ça c'est dommage. Il n'y a pas de réversible. Alors, l'arrière aussi. L'arrière est très basique. C'est un poil dommage. Ça aurait pu être un peu moins sobre. Mais c'est pas grave. Alors je vais vous montrer quelques pages. Donc les premières, comme d'habitude. Est-ce qu'on va faire la gourmandise? Je ne sais pas, peut-être. Voilà, on fait la gourmandise. Voilà. Alors je sais, c'est un isekai. Et j'aime les isekai, tout simplement. Donc forcément. Vous en verrez forcément un peu. Voilà la cover du deuxième. Alors je vais pas vous montrer les premières pages puisque ça ne sert plus à rien. Vous avez à peu près vu comment c'était. Donc ça n'a pas beaucoup changé entre le tome 1 et le tome 2. Alors, par contre, moi ce qui m'intéresse, alors c'est ça déjà. Pas mal. Désolé, donc là c'est toujours aussi sobre. Et là c'est toujours aussi vide. Je ne vous montre pas l'autre, quoique je pourrais en soi. Voilà, c'est toujours aussi sobre aussi. Là j'avais pas fait gaffe à ça. Alors j'avais pas fait gaffe à ce qui est marqué là, mais évidemment c'est des titres qui sont dans la même collection. Et évidemment il y en a pas mal. Alors c'est une très bonne petite série. Alors malheureusement c'est un poil trop court, mais bon. J'aime beaucoup celle-là. Pour le coup, il y a Petit Chat. Enfin, petit. Pour ceux qui ont lu, vous comprenez. Hein. Vraiment sympa. Comme page. Donc là, c'est toujours aussi vide et toujours aussi sobre, malheureusement. Et de ce côté-là, c'est pareil. Voilà pour cette partie-là. Donc, à une prochaine partie.
celle qui va arriver juste après. On continue avec toujours les mangas, et comme je l'ai disé dans la partie qui est juste avant celle-ci, Eureka, voilà donc la box 1, que je vais essayer de vous montrer en entière, puisque c'est pas facile. Cette box est grosse, énorme. En même temps, il y a 10 tomes dedans, au cas où. Donc, c'est fait par ces personnes que je ne citerai, enfin, que je n'essaierai pas de dire, pour éviter tout annihilation de leur nom. Pour éviter tout problème. Alors oui, là, comme vous le voyez, alors je l'ai reçu par la poste, par Colissimo. Le carton où était la box était plus ou moins en bon état. Et quant à la box elle-même, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas ce qu'ils font avec, s'ils jouent au foot ou pas, mais il va falloir arrêter les gens. Hein, voilà. On ne joue pas avec les affaires des autres, s'il vous plaît, et quand c'est pas encore vendu, encore moins, bien sûr. Voilà ce qu'il y aura dedans. Donc j'ai déjà vérifié, les 10 tomes sont en bon état, et le poster et également les 4 ex-libris sont également en bon état. Et chose importante, avec la box, il y a également quelque chose qui s'appelle une facture, que tout le monde ne donne pas en fait, hein, tout simplement. Amazon soit Amazon ou la Fnac par exemple, hein, ils n'en fournissent pas quand on commande chez eux, mais Anime Store le fait. Donc j'ai reçu ça d'Anime Store, donc je sais pas ce qu'ils font vraiment avec, pour foutre ça dans un état aussi catastrophique. Enfin, c'est pas trop grave là, et puis qui plus est, c'est juste la box. Mais quand on commande quelque chose, on voudrait l'avoir dans un état neuf et non neufement abîmé. Bref, c'est un détail. On va passer donc à l'intérieur de cette box de Eureka. Eureka, comme vous voulez, moi je m'en fous. D'ailleurs c'est coréen, pas japonais, donc c'est vite vu. D'où les noms que je n'essaye pas de citer. Et j'ai oublié d'allumer la lumière. Magie. On y voit mieux. Je me disais aussi, ça faisait vachement sombre. Merci la pluie. Alors, on va commencer par les 4 ex-libris. Voilà. Incroyable. Ouais, sympa. Incroyablement. Bah, c'est bien qu'ils... C'est bien qu'ils en mettent. On ne le ferait pas. Surtout que là, c'est une box en plus. C'est sympa, j'aime bien. Ils sont plutôt sympas. Même si je connais pas bien l'histoire, hein, puisque tout ce que je sais, c'est le synopsis et ce qui s'est passé dans le premier chapitre. Puisque j'ai lu le premier chapitre en scan, pour me faire une idée si j'allais aimer ou pas. Et oui, voilà. Ça ressemble, au début, ça ressemble un peu à SAO, pour la simple raison que c'est dans un jeu. Mais la ressemblance s'arrête là. C'est un jeu. C'est un jeu vidéo qui du coup dans le concept est assez futuriste comme SAO finalement. Voilà, mais ça reste quand même sympathique, même si la ressemblance avec SAO s'arrête bien entendu ici. Et passons donc au poster que je vais vous montrer par quartier et par côté. Voilà. Alors le poster, je trouve plutôt pas mal aussi. Alors c'est dans le sens de lecture français, bien évidemment, puisque c'est coréen, logique. Donc je vais vous montrer les premières planches, première page. Pour ceux qui veulent savoir le sommaire. Alors voilà, hein, c'est tout blanc, là c'est tout blanc et là c'est le même en noir et blanc. Voilà. Je connais seulement, donc comme je le disais, le premier chapitre, et je n'en connais pas plus. Je me suis arrêté avant de lire le reste, pour la simple et bonne raison que je ne voulais, si ça m'intéressait, je ne voulais pas lire la suite, hein, tout simplement,
pouvoir le découvrir directement avec les livres. Voilà. Donc je les lirai, donc un jour vous les verrez vous les verrez en vidéo. Voilà, avec le bilan lecture. Un jour, peut-être. Je ne sais pas quand, ne me demandez pas. Alors, maintenant, je vais vous montrer juste les covers des autres, des 9 autres. Alors, celle-là, je la trouve un peu floue. C'est moi ou c'est vraiment juste flou, ou alors c'est juste un effet qu'ils ont voulu faire. Chose que je ne pense pas. Le troisième. Ils sont sympas. Les covers sont plutôt sympathiques. Alors, au total, il y aura 4 box, pour ceux qui ne le savent pas. Les 2 premières sont sorties, le 3e va sortir le 19 mai 2022. Normalement, il devait sortir en mars ou avril, je sais plus. Et visiblement, la date a été reportée. En espérant que la date ne soit pas encore reportée, bien sûr. Donc, normalement, le 19 mai, la 3e box sortira. Normalement, peut-être. Et le 4e box sortira, ne sortira pas tout de suite, hein, puisque apparemment, à ce que j'ai vu, les dates sont de 1 an par box, donc normalement ça devrait être l'année prochaine, hein. Je pense pas trop me tromper là-dessus. Et les covers sont toujours aussi sympathiques. Ils sont pas forcément incroyables, mais ouais, je les aime bien. On dit elles font le café. Les 10 covers sont vraiment sympathiques. Donc vous vous demandez certainement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La réponse est une tablette. Voilà. Alors je l'ai depuis quelques jours, ça fait une petite semaine que je l'ai. Et elle est plutôt sympa celle-là. Alors je sais plus du tout le nom. C'est plein de poussière ce truc-là. Je le mettrai en annotation quelque part sur votre écran. Alors, à savoir qu'elle a donc un stylet qui fait également, alors stylet ce côté-là est pour l'écran, mais si voilà, si j'enlève le capuchon, il y a un stylo, donc il fait stylet et stylo à la fois, ce qui est plutôt sympathique. La tablette en elle-même, elle est, moi je m'en sers surtout pour jouer, puisque c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Hein. Je l'ai pris d'ailleurs sur Amazon. Elle est à 130 €. Alors si j'arrive à retrouver le lien, je le mettrai peut-être en... ou pas d'ailleurs. Je sais pas si je le mettrai dans la description. Le lien de la tablette si vous la voulez. Elle coûte 130 € et c'est plein de poussière. C'est un détail. Donc elle coûte 130 € et avec vous avez donc également la protection qui est là. Le plastique pour l'écran, pour protéger l'écran. Je sais plus comment ça s'appelle, mais la protection pour l'écran protection pour l'écran en fait, tout simplement. Et également un clavier souris, plus les câbles qui vont avec, bien entendu. Ça paraît logique, mais je préfère le préciser au cas où. Alors le clavier, il est pas en Bluetooth. La souris on doit connecter la souris à la tablette et la souris demande 2 piles AAA. Donc c'est des piles assez petites. Ça va, ça aurait pu être pire, même si on aurait préféré que ce soit pas par pile, mais peu importe, c'est pas grave, pas vraiment le choix pour le coup. Mais en soi, non, la tablette, je l'utilise alors pour jouer sur Jurassic World, le jeu. Un jour, j'en parlerai peut-être
plus en vidéo sur ma chaîne principale de ce jeu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pas que du bon, surtout beaucoup de mauvais. Même s'il y a un peu de bon, le problème c'est que le bon est effacé par le mauvais, ce qui est un peu dommage. Et également à Jurassic World Alive, quelque chose dans le genre, Alive, l'autre, le Pokémon Go Like, qui est aussi, il y a aussi pas mal de choses à dire et pas que du bon. Je pense que je ferai une vidéo, une seule vidéo pour les deux. Et également, alors j'ai installé aussi, j'ai déjà joué à Assassin's Creed Rebellion. J'ai la flemme de continuer, mais un jour je vous ferai une série sur ce jeu. Promis, c'est quelque chose que je veux faire, une série sur tous les Assassin's Creed. C'est quelque chose que je veux faire et un jour j'arriverai à le faire. Alors je le ferai plus ou moins dans l'ordre de sortie. Ça sera dans l'ordre que je peux et que j'ai envie surtout, mais surtout que je peux en fait. Mais bref, sinon pour jouer la tablette elle est très bien, pour regarder des vidéos aussi. Le son est très bien même si il est un peu fort. On peut le baisser, le problème c'est que tout ce qui est notification, le minimum qu'on peut c'est encore trop grand et c'est pas l'idéal. Mais disons que la tablette en elle-même est vraiment bien et pour le coup, alors je vais pas m'en servir pour filmer hein, clairement. Mais voilà, si ça va, ça va. J'aime bien cette tablette et j'ai bien fait de l'acheter. Pour le coup, j'en suis très content. Et c'est vraiment plein de plaisir ce truc. Donc sur ces... alors je montre pas quoi que si je pourrais. Allez, soyons fous. À une prochaine partie pour cette vidéo qui risque d'être longue, trop longue. Et donc nous continuons avec le tome 21 coffret collector que j'ai trouvé à Auchan. C'est le premier que je trouve à Auchan au passage, de Demon Slayer, donc le tome 21, et avec le je sais pas si ça va se voir, mais le fanbook officiel, donc c'est le premier puisque c'est ce coffret là. Alors normalement, ce que j'ai compris, c'est censé sortir aujourd'hui, sauf qu'il était hier à Auchan. Du coup je l'ai pris. Je l'ai eu une journée en avance. Et quant à son prix, pour ceux qui se demandent, c'est 15,58 €. Voilà, donc le truc chiant est fait. Passons au truc le plus intéressant. C'est-à-dire, ce qu'il y a dedans. Alors oui, je connais Demon Slayer avec l'animé, merci l'animé, qui est un incroyable bordel de merde. Oui, j'essaye de l'ouvrir, c'est chiant. Alors comme vous l'avez pu le constater, il y a encore sous emballage. J'avais la flemme de le regarder tout de suite et surtout je voulais me garder la surprise pour la vidéo. Voilà, pour une fois que je le fais, ce qui est rare, notons-le. Je vais y arriver. Ah, oula, un truc qui s'enlève. Qu'est-ce que donc? Ah d'accord, c'est ça. Oh. Alors comme vous pouvez le voir ici, le tome 21 ici, et le fanbook officiel numéro 1. Voilà. Et derrière, il n'y a absolument rien. Donc, sinon, passons à la boîte. Boîte qui est plutôt fort sympathique. Donc, c'est avec les deux covers, bien entendu. Qui est donc sympa, simple, mais sympa. Voilà. Donc, c'est de Koyo Haru Gotoge, si je prononce bien, qui est une fan d'ailleurs au passage. On sépare le tome. Alors, ça va spoiler, mais je vais montrer les premières pages, mais pas plus. Là, c'est comme ça, d'accord. Plutôt sympa. Pour ceux qui se demandent, voilà, c'est complètement violet. C'est plutôt sympa, j'aime. Avec un petit message de l'auteur, donc pour ceux qui veulent le lire, mettez-le sur pause. Voilà.
Alors non, je n'ai pas les autres tomes, puisqu'il me manque 20, puisque c'est le premier tome que j'ai, qui est donc le tome 21. C'était un coup de bol, hein, ce coffret collector. Enfin, je suis pas sûr que le terme coffret collector soit bon, et enfin surtout pour collector en fait, mais c'est pas grave. Surtout que c'est normalement ça c'est la cover de base. Donc, bon, c'est bizarre, ouais, c'est étrange mais c'est pas grave. Alors pour ceux qui veulent le sommaire, le voici. Donc, comme je le disais, c'est le seul tome que j'ai de Demon Slayer. Alors je vais pas les continuer tout de suite, hein, je n'ai pas la place. J'ai vu au moins prendre celui-là, puisque quand j'ai vu le coffret collector, premier coffret collector que je trouve à Auchan, donc forcément je le prends, bien évidemment. Voilà. Et je sais plus ce que je fais. Alors moi ça me... Alors je sais pas si... Non, on l'a pas vu, j'ai pas l'impression... Non, on n'a pas dû encore le voir. Oui, en même temps on est à la fin, hein, au cas où, puisque c'est le tome 21, donc il reste encore 2 tomes. 2 tomes où il y aura aussi un coffret collector au passage. Voilà. Je n'en montrerai pas plus. Je me dis, cette vidéo sortira que dans quelques mois. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est chez Panini, même si tout le monde le sait. Et que c'est la première série que j'ai de chez Panini. Donc, c'est plutôt sympathique. Alors, je connais également la saison 2. J'ai regardé le film, j'ai regardé la saison 2 de Demon Slayer. Et j'aime Demon Slayer. Donc, regardez Demon Slayer. Ou lisez-le. Enfin, même si je ne l'ai pas encore lu. Donc, c'est un peu bizarre que je le dise. Cet effet de dorure sur le titre, j'aimerais bien voir, j'adore cet effet. Sinon, la cover en elle-même, elle est plutôt sympa, avec Nezuko et son frère. Oups, pardon, derrière. Pour ceux qui veulent, voilà. Vous mettez sur pause, comme d'habitude. Oui, j'ai la flemme de le lire. Donc, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Alors, je ne vais pas tout vous montrer pour vous laisser quand même la surprise. Mais nous avons plein de choses. Nous avons tellement de choses. Voilà. Vous avez assez vu comme ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors c'est pour les fans, les gros fans, les fans hardcore de la série qui aiment avoir tout. J'aime avoir tout. Donc je suis content d'avoir ce fanbook officiel que je vais pouvoir ranger dans la collection avec le reste, bien sûr. Et ça, je vais le mettre ici, puisque va savoir pourquoi ils ne l'ont pas mis, enfin ça se tenait qu'avec le plastique. Donc, je vais y arriver. Enfin, c'est pas fait pour à l'origine, mais c'est pas grave, ça passe. Voilà. Donc ouais, c'est plutôt sympathique. Voilà, j'aime. C'était vraiment un gros coup de bol. Il y avait également le tome 6 de Mission Yozakura Family que j'ai pas pris. Parce que j'étais littéralement obnubilé par ce coffret collector qui était le premier que je trouvais à Auchan. Donc bah forcément je n'ai pas pris le reste. Enfin je ne l'ai pas pris lui. S'il y est, pour moi, pour la semaine prochaine, s'il y est, je le prendrai. Sinon, vous ne le verrez pas tout de suite. Voilà. Ce qui a de grandes chances d'arriver en fait. Et c'est pas grave, c'est un détail. Pire des cas, on verra ça plus tard. Voilà. Ce coffret est officiellement ouvert déjà pour commencer. Mais ouais, il est bien. J'aime. Même s'il n'y a pas grand chose, donc appelez ça collector, en sachant que pour le tome, c'est la cover de base.
Ils auraient peut-être pu faire un effort Panini là-dessus, mais enfin bon. Que ce soit vraiment collector du coup. Puisque là, ça aurait été coffret tome 21 plus Funbook officiel 1, ça aurait été pareil. Enfin bon, c'est un détail après. Et donc on continue avec toujours les mangas, avec le tome 7 de Mission Yozakalo Family, avec une cover qui est très différente des 6 premières, mais également tout aussi belle. Donc toujours chez Kana, toujours par le même auteur, et en plus, alors c'était normalement sous plastique, et il y avait l'équivalent normalement du tome 1 de The Elusive Samurai. Est-ce que je le lirai? Je ne sais pas. Est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas non plus. Alors c'était avec, hein, c'était comme ça, sous plastique. Voilà. Est-ce que c'était nécessaire de le mettre? Pas forcément. Est-ce qu'ils veulent faire de la pub pour pouvoir le vendre après, quand le tome 1 sortira? Oui, complètement. Et est-ce qu'ils ont tort de faire ça? Non, ils ont complètement raison. C'est comme ça qu'on vend des trucs d'ailleurs. Tout au moins pour ça. Voilà, donc là c'est marqué que c'est un extrait gratuit du tome 1, donc ça va être l'équivalent du premier chapitre, ou peut-être même du deuxième, enfin je pense plus du premier chapitre. C'est fait par Yusei Matsui. Voilà. Donc pour The Elusive Samurai, mais c'est pas de celui-là qu'on va parler, puisque c'est du tome 7, enfin plus ou moins parler. Hein. Voilà l'arrière. Alors, il y a toujours l'effet sur Yozakalo Family. Alors, voilà comment est la couverture. Là, c'est blanc. Et là, c'est vide. Donc, l'auteur de Yozakalo Family a laissé un petit dessin, voilà. Hop là. Et un message, en gros, alors je l'ai lu quand je l'ai une fois que je l'avais acheté, une fois que je suis passé en caisse, donc après, bien, j'ai lu ce message-là après être passé en caisse. Et en gros, alors pour ceux qui veulent le lire, mettez pause. Pour ceux qui ont la flemme de le lire, en gros, il a réalisé un dessin de Toya et de Chopper, donc à la fin du tome, et c'est pour célébrer le 1000e chapitre de One Piece. Voilà. Alors dessin que je vais vous montrer juste après, bien évidemment, et il le réalise pas en fait, qui peut dessiner en fin de Chopper, et que 1000 chapitres pour One Piece et que lui serait mangaka, donc en gros il n'arrive toujours pas à y croire, et pourtant c'est bien le cas, enfin lui ou elle, je ne sais pas. Bref. Alors la scène que vous verrez juste après, c'est pas de ma faute, hein, voilà. Mais avant les chapitres, bien sûr, plus de bonus. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Bébé Toy. Quoi? Peu importe. Je verrai ça quand je verrai ça. C'est-à-dire quand j'aurai acheté les 5 autres tomes. Alors, oui, elle est en train de se dessaper. Ils vont prendre un bain. Hein, j'ai regardé les premières pages sans trop vouloir me spoiler. Voilà. Lui est très gêné, visiblement elle pas vraiment. Bref, c'est un détail. Alors je ne vous en montre pas plus pour pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et pour ne pas me spoiler moi-même. Et je vais passer donc à la fin. Peut-être, si j'arrive là, voilà. Voilà les deux dessins. Chopper et machin là. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. C'est pas grave, c'est un détail. Enfin bref. Donc on passe à la suite. Hein, voilà. Darling in the Franxx. Tome 2.
Oui, je sais pas, j'ai pas trouvé le tome. Hein. En même temps, quand il est sorti, j'étais malade. Il est sorti en janvier, et en janvier, j'étais malade. D'où le fait que j'ai commencé plus tard à acheter des mangas. Bref, c'est un détail, on s'en fout. Bon, sinon, le tome. Le tome en tant que tel, enfin, la cover du tome, alors, je sais pas si vous allez le voir, mais tout le contour, en fait, enfin, tout le contour, non. Autre que le personnage, donc le fond de la cover, t'as un effet brillant dessus, et c'est magnifique, j'aime beaucoup. Mais je suis pas... Non, il doit pas avoir le même sur le personnage et sur le... Hein, quoi. Peut-être que si, je ne sais pas. Je suis pas un grand spécialiste de ce genre de trucs. Hein, voilà. Donc c'est le tome 2, c'est chez Delcourt Tonkam. Et c'est quant aux personnes. Pour le manga, c'est Kentaro Yabuki. Et pour l'œuvre originale, c'est Code 000, j'imagine. Pourquoi avoir pris ce pseudo-là, je ne sais pas. Il y a de grandes chances que ce soit pour le manga, pour ceux qui connaissent, enfin pour l'œuvre en tant que telle, puisque l'œuvre originale c'est l'animé et non le manga. Et oui, incroyable. Enfin bref, donc sinon, voilà, sympa aussi, même si lui et elle, je ne la supporte pas, hein. Je suis Zerotsu, pro Zerotsu. Pas elle, elle me gonfle. Me gonfle beaucoup. Donc là, c'est à peu près la même chose, légèrement différent. Et c'est tout bon. Là, c'est comme ça. Là, un petit message du mangaka. Ou de la manga, je ne sais pas. Pour ceux qui veulent le lire, mettez pause. Voilà. Alors, oui, au début, il y a des pages couleurs. Enfin, des pages couleurs. Je sais pas si on peut appeler ça des pages couleurs, mais même si ce sont des pages qui sont couleurs. Quand on entend page couleur... quand on entend page couleur, oui, bon, j'ai un, voilà. On entend plus ce genre de page, mais bref. Donc là, il y en a une. Malheureusement, il y en a au total, il y a une double page. Il y a donc une double page au milieu. Mais ce sont les personnages féminins de la série et elles sont toutes à poil. Voilà. Et quand je dis toutes, enfin toutes, il n'y a pas zéro dessus. Mais il y en a, si, à part zéro dessus, en fait, je crois qu'elles quasi sont toutes. Mais elles sont littéralement entièrement à poil et dans le bain. Alors pour ceux qui connaissent l'animé, rappelez-vous de l'épisode qui est censé se passer dans les bains. Quand elles sont en train, quand les gars et les filles se font la guerre parce que les gars sont des pervers. En gros, c'est à peu près ça, ce qui n'est pas vraiment faux. Malheureusement. Pourquoi c'est toujours dans ce sens-là? Un peu de changement, ce serait bien. Bref. Et je peux vous montrer celle-ci, puisque celle-ci, c'est avec le mecha. Celle-ci, en revanche, je peux. Par contre, celle du milieu, il y a trop de choses à cacher, j'ai la flemme. Vraiment, la flemme. Quoi qu'en soit, je pourrais, mais il y aurait pas mal de montage à faire. Et je n'aime pas la censure. Vous devrez le savoir. Enfin, depuis le temps que je le répète en vidéo, et même hors vidéo, pour les potes, ils ont l'habitude. On est plusieurs à penser pareil. Je n'aime pas la censure. Donc, quitte à faire quelque chose, soit on le fait, soit on montre tout, soit on ne montre rien, et je préfère ne rien montrer si pour cacher des trucs. Enfin, si pour le montrer et cacher, autant ne rien montrer, c'est pareil. Mais en gros, vous voyez la scène du bain, c'est pareil. Là, en plus, on a le droit que ce soit en couleur en plus.
pas juste la scène du bain en noir et blanc. Donc là, ce sont les personnages. Donc j'ai pas le tome 1. Un jour, je l'aurai. Voilà. Alors, je connais du coup l'animé. Je connais l'animé. J'ai beaucoup aimé l'animé. J'ai même regardé. Il y a une VF pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai regardé également la VF. Et bah, j'ai beaucoup aimé. Et au cas où, Zerotsu. J'aime bien Zerotsu. Voilà, c'est contrairement à elle. Même si lui est un peu chiant. Enfin bref, c'est un détail. En tout cas, l'édition en tant que telle, comme ça, c'est plutôt une belle édition. Donc voilà. On va passer à la suite. Même si c'est pas vraiment un manga. Oui, j'ai craqué. C'est Demon Slayer pour ceux qui ne l'ont pas reconnu. Je pense que vous allez reconnaître. Alors c'est le livre de coloriage. Pourquoi j'ai acheté le livre de coloriage? Je ne sais pas. Parce que Demon Slayer, et parce qu'il y avait marqué rouge. Et j'ai surtout vu en fait rouge avant de découvrir que c'était un livre de coloriage. Et oui, ça s'appelle être con. C'est la vie. Alors pour l'œuvre originale, c'est marqué là. C'est Panini qui l'édite. Alors pour ceux qui... Alors, voilà la quantité de dessins à faire. Voilà, donc oui, il y en a beaucoup. Est-ce que je les ferai? Non, clairement pas. J'ai pas envie de les faire et je préfère juste les laisser comme ça. Un jour peut-être que je changerai d'avis, mais pour le moment, c'est mort. Donc là, c'est la même chose. Et derrière... Oh, derrière, c'est ça. Pour commencer. Mais derrière... Voilà, donc on a une magnifique frise que je ne pourrais pas vous montrer entièrement. Parce que c'est trop grand et que mon bureau est trop petit. En gros, c'est une frise qui est plutôt très belle. Avec différentes scènes. Alors j'en reconnais certains. Enfin certaines plutôt. D'autres un peu moins, mais bon ça après c'est normal. Donc là, c'est pour le nombre de manga qu'il y a. Et là c'est le même, enfin c'est l'autre, parce qu'il y en a deux. Il y a celui-ci, il y a le rouge que j'ai dans les mains, et également le bleu qui va sortir prochainement. C'est marqué tout en haut, alors vous le verrez pas parce que c'est pas pratique. Mais en gros, c'est marqué prochainement en librairie, et c'est un deuxième livre de coloriage, et celui-ci, c'est le bleu. Voilà. Donc quand ça sortira en librairie, quand ça sortira, je l'achèterai. Voilà. Bien évidemment. Alors, j'ai pas précisé pour les différents prix, mais c'est les prix neufs. Hein. J'ai acheté ça, encore une fois, à Auchan. Je vais faire très vite, puisqu'il n'y a pas assez de stockage. Alors, voilà, le premier dessin en grand. Et voilà, les deux suivants en grand aussi. Alors, je vais pas tout vous montrer, puisque ça ne sert absolument à rien. Voilà, c'est un livre de coloriage qui est en noir et blanc pour le moment et qui restera en noir et blanc pendant très longtemps. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo. Normalement, le bilan lecture, puisque j'ai quelques trucs à lire. Et je vais certainement commencer par les trois derniers tomes qui sont sortis de Solo. Enfin bref, je vous dis à une prochaine. À plus tout le monde. Bye bye.